Madame Aurélie Trottin. Merci Madame le maire. Je souhaiterais profiter de cette délibération sur le périscolaire pour revenir sur la tarification des centres de loisirs, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de contradictions et les parents sont un peu perdus. Lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, vous nous aviez expliqué qu'il en allait de la survie des centres de loisirs et que par conséquent, il y aurait une double tarification en cas de no-show d'un enfant inscrit et donc qui ne se présenterait pas. Décision que nous avions contestée, mais selon vos dires, elle devrait s'appliquer pour les vacances de la Toussaint. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'elle ne s'appliquait pas aux vacances de la Toussaint et qu'elle ne s'appliquera pas non plus aux vacances de Noël. Cependant, j'ai également été surprise d'apprendre par le service de la petite enfance que l'on pouvait désormais inscrire son enfant jusqu'à 48 heures avant le jour de fréquentation, y compris après avoir dépassé les délais, mais que là, dans ce cas, une majoration double s'appliquait. Donc j'aimerais juste un éclaircissement. Il n'y a donc plus de majoration lorsqu'un enfant ne se présente pas au centre de loisirs alors qu'il est inscrit, comme vous nous l'aviez dit, le 4 juillet dernier. Donc c'est une grande satisfaction parce qu'en effet, on avait un peu du mal à comprendre. Mais j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre pourquoi on double la facturation si on inscrit son enfant 24 heures après la fin du délai imparti. Alors, Merci beaucoup. Madame Trottin, sur le deuxième point, avant, vous n'aviez pas le droit d'inscrire vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on refuse les enfants? Le système avant, Madame Trottin, c'était vous n'aviez pas inscrit vos enfants, on n'accueillait pas vos enfants. Oui. Donc vous voulez qu'on revienne à ce système-là? Non, mais pourquoi doubler? C'est ce que vous venez de... Enfin, je ne comprends pas. Là, l'intérêt, c'est de dire, écoutez, je n'ai pas trouvé de solution. Par exemple, j'ai un problème de garde. Au dernier moment, vous pouvez inscrire vos enfants 48 heures à l'avance. Et ça vous coûte le double du tarif. Sur le 48 heures à l'avance, je suis d'accord. Mais 24 heures après avoir laissé passer le délai de réservation, c'est dès lors que le délai est fini, on double des gens qui s'inscriraient dans les 24 heures après. Voilà, quand on s'approche de la date, je peux comprendre un doublement, mais si on a juste oublié d'inscrire son enfant dans le délai imparti, là aussi, il y a un doublement de la facturation. Donc je cherchais à voir la logique. C'est à partir, il y a des dates, il y a un moment, il faut se fixer des dates. Enfin, je ne comprends pas du tout. Si je puis me permettre sur ce sujet-là, c'est toujours pareil. On vous dit les délais, c'est de temps à temps. Si vous dépassez les délais, on ne va pas dire alors si vous dépassez de 24 heures, c'est 60% du prix. Si vous dépassez de 48 heures, c'est 70% du prix. Enfin, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Soit mais il y a on une est vraie dans les logique délais, financière. soit on est dans les délais. Mais l'idée, c'est que ce soit dissuasif pour que nous, on ait de la visibilité. L'idée, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les parents s'inscrivent dans les délais. Oui. Pour qu'on n'ait pas de parents qui disent ah bah oui moi j'ai oublié, alors j'ai oublié à J-10, à J-5, à J-2, que tout le monde s'inscrive dans les délais, que nous ensuite on puisse mettre en face les animateurs, le nombre d'animateurs correspondants. Et comme l'a dit à très juste titre Madame Bourdet-Matisse, un oubli ça peut arriver, ou une situation qu'on n'avait pas prévue ça peut arriver. C'était les grands-parents qui devaient garder les enfants, puis finalement ça n'intervient pas, et 48 heures avant on se retrouve sans solution. Et ben ces parents-là, on leur propose quand même une solution en disant bon vous n'êtes plus dans les délais, ça arrive, on vous prend quand même vos enfants, mais sachez que la majoration sera doublée. Ça permet d'éviter les comportements qui disent bon, je me déciderai au dernier moment, si je veux le mettre, je le mets, si je le mets pas, je le mets pas. Et puis l'idée, c'est d'être dissuasif pour que chacun puisse s'inscrire dans la période donnée, que les services puissent s'organiser et qu'on ait le bon nombre d'animateurs en face du bon nombre d'enfants. Mais il n'y a plus de doublement de la journée si on inscrit un enfant et qu'au final il ne se présente pas. Pour l'instant, ça n'a pour le moment pas été le cas. Alors, pardonnez-moi, ça n'a jamais été appliqué, mais ça a été effectivement voté par le Conseil. Oui. Merci. Oui, non, enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'était juste pour avoir un éclaircissement. On laisse le temps aux gens aussi. On peut aussi laisser le temps. Bien sûr. Maintenant, je préciserai quand même, Madame le maire, que en cas de doublement, en considérant le tarif maximum du quotient familial, nous restons bien en deçà d'une heure de babysitting. J'ajouterais, pardon Madame Trottin, j'ajouterais aussi
je vous encourage à aller regarder les tarifs de garde d'une seule journée dans les communes limitrophes et vous serez surprise par le tarif. Je pense qu'il s'agit aussi d'une demande de certains parents aussi qui m'ont demandé pendant des périodes compliquées pour elles de bien vouloir prendre en toute urgence leur enfant et qui m'ont d'ailleurs même sollicité en disant on est prêt à payer plus cher et à trouver ce mode de garde. Donc je suis relativement surprise de l'écho que vous en avez, parce que moi j'ai justement des demandes inverses de parents qui me disent quand je prends le train et que je le prends au dernier moment, je paye plus cher, mais au moins je monte dans le train. Ben, là c'est un petit peu pareil, ça s'appelle le lead management. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'était juste pour avoir un éclaircissement parce que voilà, c'était un peu flou pour beaucoup de parents la tarification Eh ben, aujourd'hui. écoutez, ça a été Monsieur Forget, on a communiqué à ce sujet-là. Alors comme le calendrier de l'Avent, ouvrez les Mais je pense que, mails. pardonnez-moi, Bah, sur l'interrogation le de site, Madame j'allais dire. Trottin, c'est qu'on a communiqué mais qu'on n'a pas appliqué. Sur le fait que tu t'inscris et tu viens Ah, on n'a pas. pas puni les gens suffisamment tôt. Mais C'est non, ça. c'est pas ça. Mais merci Madame le maire, c'était juste un éclaircissement, voilà, parce que les gens étaient restés là-dessus et c'est pas le cas aujourd'hui. Et sur le site de la ville, Madame Bourdais-Mathis, il est écrit que les enfants qui sont pas inscrits dans le délai ne seront pas accueillis. Il est absolument bon, pas parlé alors, des donc 48 vous voulez heures. qu'on fasse ça, qu'on les accueille pas? Non, mais juste préciser les 48 heures. Parce Allez, que, je crois qu'on a voilà. compris. Non, mais il n'y a pas 48 heures ou pas 48 heures. N'incitons pas les gens enfin, ne laissons pas croire aux gens qu'ils ont jusqu'à 48 heures ou Non. 24 heures pour Mais s'inscrire. ils et ont que cette tout va bien. possibilité et ils paieront double. Ils peuvent le savoir aussi Non, mais parce même qu'il y 2 en heures a. avant, là, si vous non. voulez passer par là. Je ne sais pas ce que c'est que ces 48 heures dont vous parlez, Madame Trottin, mais si le jour même, on a un parent en pleurs devant l'école en disant « je vous en supplie à genoux de me prendre votre enfant », on le prendra. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'on n'est pas des monstres et il aura une tarification On est- supérieure. Mais l'idée, c'est de s'inscrire encore une fois dans les délais. On essaye de D'accord, responsabiliser les parents, c'est-à-dire que tout engagement de son enfant vers un centre de loisirs coûte à la collectivité beaucoup plus cher que le parent ne paye. Bien sûr, Alors, ça, je c'est l'entends. vrai que d'expliquer les choses aux gens en disant, effectivement, plus vous réserverez à l'avance, plus vous mettrez les enfants au centre de loisirs et vous les inscrirez pour du réel, plus on se comportera tous en citoyens responsables, moins la commune fera de dépenses et plus nous pourrons offrir à nos enfants des activités, des sorties, voilà, dans une période budgétaire compliquée. Allez. Voilà. Bien On sûr, avance. c'était juste un éclaircissement. Merci beaucoup.